Salut tout le monde, et ben ça y est, on se retrouve pour le test de Castlevania, plus communément appelé Castlevania 64. Alors Castlevania, il a été reçu par la critique mitigé. Il y a des magazines qui lui mettaient 15, d'autres 16, d'autres 12. Même vu un 9 sur 20 une fois. Castlevania, c'est un bon jeu. C'est pas de la merde. Il faut savoir que Castlevania, quand il est sorti, il a été commercialisé trop tôt par rapport à sa création. Et donc le contenu du jeu qui avait été créé n'a pas été totalement inséré dans la cartouche. Ce qui veut dire que dans cette version, vous n'avez que 2 scénarios et le jeu, graphiquement parlant et point de vue gameplay, n'est pas totalement finalisé. Bon. C'est pas tip top de se dire qu'il y a un deuxième jeu qui est sorti juste après, qui lui est complet, en étant un peu plus jouable, et en plus avec 4 scénarios. Ça fait chier de se dire qu'il y en a un qui a la moitié, et l'autre qui a le double. Donc c'est bien un peu embêtant. Bon, en partant de là, déjà ça commence mal. Mais bon, on va faire comme si Castlevania venait de sortir, on va le remettre dans son contexte. Et l'autre, on n'en a pas encore entendu parler. On sait juste que Castlevania sort et que à l'époque, on vient de passer à la 3D et tout à coup, on passe de Castlevania Super Castlevania 4, Vampire Kiss, tout ça sur Super Nintendo, et ben tout à coup, on a le droit à Castlevania 64. Alors, c'est de la 3D. Alors, on va déjà parler du mode easy et du mode normal. Regardez en haut, j'ai fait une partie en easy tout à l'heure, j'ai joué 4 heures je crois. Et, et j'ai été très... C'est pas français ce que je vais dire, mais très mauvaise surprise. Je me suis aperçu qu'en fait, quand c'était en facile, l'argent qu'on trouvait partout servait à rien, puisque le marchand, tout ce qu'il vous filait, c'était pas gratuit, c'était payant, mais vous aviez tout le temps 99 999 $ sur vous. Du coup, en fait, vous avez les potions et la bouffe à volonté. Sauf qu'à la fin du stage 5, le jeu se termine. Bon, bah, il y a 10 stages, donc en gros, vous avez la moitié du jeu. C'est un peu comme Double Dragon 2. Vous faites les 3 premiers niveaux en facile, et puis c'est fini, quoi. Donc voilà, ça vous encourage à vous entraîner et à jouer en normal. Bon, bah, je m'y ferai pas reprendre, parce que du coup, j'ai maté un speedrun, et j'ai vu la fin avec Reinhardt. Donc, dans ce jeu, vous avez 2 scénarios, Reinhardt et Carrie. Donc, le mode easy, ça se termine au bout de 5 stages, et le mode normal, vous avez tout le jeu en entier. Donc, vous choisissez si vous préférez jouer avec Reinhardt ou Carrie, sachant que les stages ne seront pas les mêmes en fonction des joueurs. Il y en a un oui, d'autres non. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tout à fait le même parcours en fait. Donc on va commencer avec Reinhardt et on va pouvoir s'apercevoir des qualités et des défauts du jeu. Moi j'ai beaucoup aimé l'ambiance Castlevania, voilà on se balade, on arrive dans un château, faut buter Dracula, jusque là tout est respecté, c'est pas trop mal. Il y en a qui crient au scandale parce que voilà, Castlevania ça déboîte quand c'est fait en 2D, et tout à coup quand c'est fait en 3D, c'est nul, parce que machin. J'ai pas mis en français, mais il y a une langue française possible, hein. C'est moi qui l'ai pas mis là. J'ai pas géré mon coup, c'est pas grave. Donc voilà, graphiquement, on se retrouve sur un jeu qui est pas trop mal fait. Par contre, le héros, on va le voir tout le temps et il est plutôt carré et assez moche au niveau des pattes. Il a des bottes toutes moches. Et puis voilà, donc je vais vous montrer un petit peu la partie où j'étais tout à l'heure et une nouvelle partie. Alors la particularité du jeu, c'est que voilà, j'arrête pas de sauter moi parce que le jeu, j'ai maté un speedrun tout à l'heure aussi et je me suis aperçu que en fait ouais carrément, je le savais aussi avant, ça va vraiment plus vite de sauter et marcher c'est un peu lent. Bon, donc vous avez un fouet, hein, normal, c'est Castlevania, vous êtes un vampire killer, donc il y a plutôt intérêt à ce que vous ayez le fouet qui tue les vampires. Donc là il est un peu faible. Le petit truc que je vais ramasser par terre, c'est un renfort, voilà, power up. Donc maintenant je frappe un peu plus fort et je peux encore en récupérer un deuxième. Bon, donc là c'est là d'où je viens. Merci à la caméra. Alors la caméra, parlons-en. Voilà, si je me balade, ça bouge pas la caméra. Bon, il n'y a pas de bouton pour la caméra à part le bouton R qui remet la caméra à droite. Voilà. C'est gauche, ça frappe, c'est droite, ça ramasse les objets, c'est haut, ça change la vue en fonction. Donc il y a une fonction battle, normale et action. Et même boss quand il y aura un boss. Ça lock le boss. Donc B pour utiliser le fouet et A pour sauter. On peut même glisser avec Z. Voilà.
Franchement, point de vue gameplay, il est pas dégueulasse. Moi, je l'ai fait. Bon, bah, du coup, j'étais parti pour le finir, mais bon, je me suis fait niquer à cause de ce mode easy. Franchement, j'ai trouvé ça très très jouable et comparé à ce que disent les gens sur les plateformes, etc. Bon, je suis un peu déçu parce qu'en fait, le jeu il est assez bien, hein, il se tient. Alors, le jeu, je le découvre pas, hein. Moi, je l'avais quand j'étais gosse et je l'avais jamais fini en fait. Et du coup, j'ai toujours pas fini puisque je me suis fait avoir par ce mode easy. Je voulais le faire rapidement, donc j'ai mis easy pour être sûr de pas claquer et être tranquille. Et en fait, non, c'est pas du tout la difficulté qui est changée. C'est plutôt l'aspect, voilà, l'argent avec les 5 premiers niveaux. Bon. Donc là, le premier boss, bon, c'est pas vraiment un gros boss, voilà. C'est assez simple, c'est pour montrer un petit peu les choses du jeu. Il est pas très très dur. Il faut le taper un petit peu, et puis après, il s'en va, donc c'est pas compliqué. Donc il invoque des squelettes, et en tapant les squelettes, au bout d'un moment, ça le tue. Donc c'est vraiment rien de bien compliqué. Alors la bande son, je l'ai trouvée assez simple. Par contre, j'ai beaucoup aimé la musique du château niveau 5 et aussi celle du menu, hein, c'est la même, qui est très très bien foutue et qui donne envie de jouer. Franchement, ça c'était cool. Donc voilà la thune. Donc j'ai 600. En mode easy, vous n'avez pas de sous en fait. Quand vous ramassez, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, vous avez tout le temps de la thune à fond. Là, on a eu un bon vieux bug, je crois. Et donc les cascades, je les ai pas trouvées si difficiles, hein. Tout le monde dit ouais, Castlevania, machin, c'est mal foutu, c'est de la merde. Je suis absolument pas d'accord. Alors c'est un jeu qui mérite largement la moyenne, mais ça mérite pas 19 sur 20, on est d'accord, il y a plein de défauts. Se battre des fois, c'est un peu la corrida, si je puis me permettre encore sans jeu de mots, puisque tout à l'heure on va aller tuer un taureau. Ça c'est fait. Et donc la corrida, pourquoi? Parce que ça lock mal. Des fois les vampires sont très 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 rapides et pour les cibler c'est pas facile. Donc galère. Bon. Donc ça commence, vous êtes dans une espèce de forêt. C'est d'ailleurs, elle s'appelle forêt de silence. Donc je vais pas vous faire le niveau en entier. La forêt de silence, et ensuite vous allez arriver au château, et tout doucement vous baladez dans le château et vous allez tuer Dracula. Plus vous mettez de temps, et moins vous pourrez tuer. J'ai failli spoiler là. Non, je vais pas vous le dire. Je vous dis rien, je fais l'enfoiré. En tout cas, plus vous mettez de temps, et moins le jeu vous donnera la possibilité d'avoir la vraie fin, on va dire. Voilà. Alors, parlons de temps. Regardez en haut à gauche, il y a une horloge. Donc si je mets start, il est 6h15. Donc là, on est en journée. De 6h à 18h, c'est la journée. Donc si j'enlève la pause, on va attendre quelques secondes. Et on va s'apercevoir que le peu de temps que je parle, il est déjà 6h21. Donc on va dire qu'une seconde, c'est 2 minutes. Donc ça passe assez vite, c'est cool. Et il y a même des items qui permettent de passer le temps. Les cartes lunaires vous emmènent à 18h et les cartes solaires à 6h du matin. Voilà. Donc la nuit et le jour, ça c'est pas mal aussi. Ce mécanisme to open the grating, mais bien sûr qu'on va l'utiliser. Donc vous avez des petites scènes, voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, je dis souvent ça. Donc c'est sympatoche, moi j'ai trouvé sympa à jouer, c'est ça le truc. C'est un Castlevania, bon, bah Castlevania, soit on aime, soit on n'aime pas. Putain, lui il m'éclate la tronche là. En normal c'est un peu plus dur qu'en facile, remarque. Et au final, moi j'ai trouvé ça bien pour un Castle. Ce serait con que je barre maintenant, hein. On va essayer de se barrer, il n'y a pas moyen de se barrer. Oh putain. Voilà, ça se fait, hein, faut juste arriver à faire gaffe. C'est pas facile d'utiliser la vue, je suis d'accord. Donc je disais quoi? Ouais, hein, c'est un Castlevania. Si on aime bien, en général, il y a moyen de kiffer, de passer un bon moment. C'est pas affreux, hein. Tout le monde le maudit ce Castle. Bon, ça reste un bon jeu. Et en plus de ça, la version qui est sortie après est beaucoup plus complète. Alors à noter que il n'y a qu'un seul scénario disponible au début du jeu de Legacy of Darkness, le deuxième Castlevania. Celui-là, dès le début, on peut jouer avec Reinhardt ou Kari. Bon. Je sais plus où je dois aller. J'ai plus trop suivi. En fait, je joue en parlant inconsciemment. J'ai vu le speedrun tout à l'heure, donc je sais à peu près ce qu'il faut faire, mais je crois qu'il faut revenir en arrière. Ah oui, il y a un mode hard aussi qui est disponible. Et ce mode hard, ça pourrait être marrant que je vous le montre, mais je sais pas si j'aurai le temps. Je pense pas. Quoique, c'est marrant parce qu'il faut choper un objet qui est planqué. Et si vous finissez le jeu avec, et ben vous débloquez le mode hard. D'ailleurs, en normal, je trouve ça relativement difficile comparé au mode easy. Je me fais troncher la gueule.
Et donc c'est un peu plus dur. Donc voilà, il y a une espèce de brouillard comme d'hab sur la 64. Mais sinon le jeu est très sympa. Moi je le conseille. Est-ce que ça serait pas là? Oh la mort. Non, c'est pas ici. Enfin voilà, on arrive à une phase de jump, donc on va y un peu y regarder. Donc la même chose. Hop. Oh merde, faudrait pas que je me fasse claquer là. Ça serait dommage. On va essayer de se barrer avant de mourir. Voilà. C'est chaud là. Donc là c'est un peu plus dur. Voilà. On arrive dans une des phases qui a été très critiquée. Les phases de saut. Alors moi franchement, je suis pas d'accord. Parce que si vous... T'es fatigué quand j'ai plus de vie. Si vous prenez bien votre temps, et d'ailleurs c'est aussi une des choses du concept de Castlevania, prendre son temps pour les phases difficiles, et ben ça se passe très bien. Regardez, là je me démerde bien. Quand je me balade tranquillou, ça passe tranquillou. Voilà, c'était chaud. Hein. Donc c'est vrai que ça reste des phases assez compliquées, je suis assez d'accord. Par contre, si vous tombez dans l'eau, vous mourrez, mais il y a des sauvegardes, etc., etc. Donc là, par exemple, ça pourrait bien illustrer. Vous voyez là où je suis, il faut que je saute en diagonale, sauf que la plateforme, elle est carrée. Ce qui veut dire que je vais taper en plein sur la pointe. Donc soit il faut que je vise le côté droit, soit le côté gauche. Donc ça, c'est un peu galère dans Castle pour ce genre de plateforme. Voilà, la preuve, je claque. Donc quand je vous disais, les plateformes, c'est bien fait. Moi, je trouve ça assez bien fait, c'est dur. On peut mourir souvent quand même, je suis pas mal mort. Moi je trouve ça assez cohérent dans le fait que Castlevania c'est pas un jeu facile à la base, mais c'est vrai que ces phases de plateforme ont été vachement critiquées. Moi je trouve ça plutôt bien fait, c'est dur, faut bien se concentrer, mais il y a des fois je suis d'accord. C'est pas super bien foutu, ils auraient pu faire mieux. C'est vrai que celle-ci elle est dure et souvent je claque ici, c'est tout bête parce que je trouve ça vraiment pas top. Enfin bon, on va se barrer de là, du coup on va en profiter. Et puis je vais vous montrer la partie où j'en étais. La musique, moi je l'aime bien. Je trouve ça assez cool. C'est cette musique. Et donc c'est bien ambiance quoi. Moi je sais que j'ai beaucoup aimé avec le petit livre au début, Necronomicon. C'est tout joli, tout mignon. Bon. Alors, petite anecdote, c'est exactement là où j'étais quand j'étais gosse. J'ai pas réussi à finir ce stage. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc vous arrivez dans une arène et vous avez un espèce de taureau en plein milieu. Oh putain, pas mal ça. Wouhou, le taureau jump. Et bon, on s'imagine bien que le taureau il va se réveiller, machin. Mais vous arrivez ici devant ce gros trou et en fait, il y a un espèce de symbole qui vous dit que bon bah voilà, il y a de la magie, vous pouvez rien faire. Alors en fait, il fallait se balader dans le niveau pour poser une bombe ici, donc c'est du nitro. Ensuite, il fallait emmener de la mandragore pour que ça pète, mais ça peut pas péter tant que vous n'avez pas enlevé la magie. En fait, tout ça c'est un espèce de concept un peu bizarre, c'est-à-dire que vous êtes dans le château, mais il faut se barrer du château. Pour se barrer du château, il faut enlever, il faut remettre la magie de l'ascenseur en marche. Donc c'est cette magie qui est planquée dans ce truc. Dans ce truc, sachant qu'on n'a pas la clé pour aller chercher la mandragore et qu'il faut aller chercher aussi le nitro, et que si on se balade avec le nitro et qu'on saute, on meurt. C'est un bordel pas possible, cette énigme. Moi j'ai trouvé ça ultra balèze. Quand j'avais 10-12 ans, j'y suis pas arrivé, hein. J'étais trop petit, je comprenais rien. Je m'étais pas plus intéressé que ça, j'aimais bien, mais c'est pas le genre de jeu qui me faisait kiffer. Je jouais à Mario 64, c'était beaucoup plus coloré. Castlevania, c'était un peu Darkness, on va dire, sans vouloir faire de jeu de mots avec Legacy of Darkness. Donc c'est vrai que, bon, j'avais eu du mal à finir ce niveau, parce que vous devez fouiller vraiment, ramener des objets à tel endroit. Ça commençait à être un peu plus roleplay, j'ai trouvé ça pas mal. Alors c'est en français là, sur ma partie, c'est marrant, parce qu'il détecte automatiquement la langue. Donc je vais libérer le pouvoir magique du cristal, donc ça y est, je peux utiliser l'ascenseur, parce que j'ai ramené la bombe et que je viens de libérer la magie, machin. Puis vous avez des statues aussi, avec des numéros qu'il faut mettre dans l'ordre. Enfin c'est un gros bordel dans ce château pour sortir, le stage 5, je le maudis. Donc ça réveille le taureau, donc c'est un boss supplémentaire, hein. Les boss sont assez sympas, Dracula est bien fait à la fin, sans vouloir spoiler la fin. Vous avez un boss, un last boss et un true last boss. C'est ça que j'aime bien aussi dans le Castle. C'est jamais fini. Et donc voilà, une fois que vous avez fini tout ça, le stage 5 ça se débloque un peu. Et j'ai lu une critique, c'était marrant, sur ce boss, qui disait ouais c'est difficile. Alors j'ai rarement vu un boss aussi simple. Il a une pattern incroyablement facile.
Je sais pas, il se balade, bon bah tu t'imagines bien qu'il va te rentrer dedans à un moment ou à l'autre. Puis tu fais comme à la corrida, quoi. Tu balades à côté et puis finalement tu te prends pas de dégâts. Hein. Puis tu le tapes, tu jettes des croix. Il est absolument pas difficile ce boss. Donc j'ai pas trop compris le gars qui a fait cette critique. Puis il a des attaques assez lentes. Enfin, c'est peut-être parce qu'avant on nous prépare à des trucs affreux, point de vue difficulté. Ouais, c'est ça. Ouh là là, j'ai peur. Voilà, et tout doucement ça devient un squelette. Bon, je vais pas vous spoiler plus que ça. Enfin bref, moi Castlevania, j'ai trouvé que c'était un bon jeu, j'ai passé de bonnes heures. Et du coup, ça m'a donné envie de mater d'autres speedruns pour voir les autres, je vais y arriver, les autres scénarios. Et puis je vais me refaire Legacy of Darkness en normal cette fois-ci, je peux me faire avoir. Parce que du coup, j'ai maté un speedrun de la fin de celui-là et j'ai pas raté grand-chose. Voilà, il y a une phase de jump à la fin. Et puis c'est un peu la fin du jeu. Bref, ça se fait en 10 niveaux. C'est pas très compliqué. Donc voilà pour le test de Castlevania. C'est un bon petit jeu, bien sympa. Et puis vous avez de bonnes choses. Franchement, il y a de bons arguments. Franchement, ça vaut pas le truc de lui péter la gueule et de lui dire ouais, Castlevania, du survient un peu plus, le passage à la 3D est immonde. Ça reste un bon jeu avec de bonne musique, de bons arguments et j'ai bien kiffé. On va parler du rapport qualité-prix maintenant, on va le passer à l'ardoise. J'aurais bien aimé continuer pendant des heures et des heures sur Castle, il n'y a pas de souci, j'adore ça. Mais on n'a pas le temps et puis ça met 3 heures à uploader sur YouTube, donc voilà, on arrête là. Direction l'ardoise. Donc nous y voilà. Castlevania, en loose, faut compter. Ouais, j'étais un peu large, allez. 10, 12, 15 euros maximum. Ça fait chier de mettre 15 euros là-dedans quand même. Alors, moi je dirais, moi je l'ai eu voilà, à 10 euros. 12, 13 euros me paraît cohérent. Si vous voulez vraiment l'avoir et que vous le voyez avec 15 euros dans un cash, c'est pas trop grave, hein, vous pouvez le prendre. Hein. Ça reste un bon jeu. Alors, intérêt scénario, ça reste un jeu d'aventure avec de bons arguments, avec de belles choses dedans. 3 sur 4. Graphisme, ils auraient pu faire un effort sur certaines choses. Quoique franchement, il y a de bons décors et c'est pas si moche que ça. 2,5 sur 4 et encore j'ai été faible, j'aurais pu mettre plus là. Mais bon, le suivant est mieux fait, donc on verra ça. Gameplay, c'est vrai que c'est là où ça souffre. Bon, il y a quand même des défauts de gameplay évidents sur les plateformes. La façon dont le jeu est fait, ça manque d'arguments sur certains points. La bande son, donc 2,5. Hein. La bande son 3, parce que franchement, il y a des niveaux, le son était là pour vous emmener, pour bien argumenter tout ça, c'était cool. Durée de vie 3 sur 4, parce que j'ai déjà mis ouais, bien 4-5 heures à faire les 5 premiers niveaux en facile du premier scénario Reinhardt. Donc en normal, compte tenu de la difficulté et en plus du fait qu'il y a un deuxième scénario, il faut bien compter une vingtaine d'heures de jeu pour finir tout ça. Donc voilà, durée de vie 3 sur 4, 14 sur 20. 14 sur 20 pour un Castlevania qui, malgré tout, n'a pas mal vieilli, pour ma part. Moi, j'ai adoré y rejouer, la musique, l'ambiance, puis ça reste un Castle, c'est joli comme tout. Donc voilà, petit Castlevania, mérite bien son 14 sur 20, pour ma part. C'est pas un mauvais passage à la 3D comme tout le monde le dit. Moi, j'ai trouvé ça à l'époque assez bien. Je me suis dit, ah cool Castlevania, et en plus, j'avais adoré le 4. Je connaissais pas Vampire Kiss à l'époque, je suis passé du 4 à Castlevania 64, puisque tout le monde l'appelle comme ça, mais bon, il s'appelle Castlevania. Et finalement, je m'étais bien marré, même si je l'ai jamais fini, j'ai trouvé ça cool et ça fait plaisir. Donc du coup, je vais plus m'intéresser au deuxième avec ces 4 scénarios, on en reparle juste après. Donc voilà, Castlevania, c'est fini, j'espère que ça vous a plu. Juste derrière, on fait un autre test sur Castlevania Legacy of Darkness, qui logiquement aura une note supérieure, puisqu'il est beaucoup plus dense. Allez, à bientôt les enfants, à bientôt, à bientôt.